Maître Antoine Chéron, alors que s'est-il passé déjà concrètement? On dit les données de la NTS. Qu'est-ce qui a été piraté? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a de plus en plus de piratage sur les données publiques. En fait, les pirates s'amusent, et il y a une fin en soi, mais à pirater, France Travail, on l'a vu, 36 millions de fuites de données, on l'a vu sur certains sites de l'enseignement catholique, on l'a vu, j'allais dire, vous parliez de la CAF, l'assurance maladie, bon bref, on le voit en permanence. Et en fait, les pirates ont besoin d'avoir d'informations pour faire leur criminalité sur le net et leurs escroqueries. Donc, en fin de compte, ils ont besoin de données, voire même parfois usurper l'identité de certaines personnes, parce que là, ils vont avoir avec la NTS, là, on est au niveau du Graal. Ah Parce que oui, là, bah on s'y voilà. attendait pas. Voilà, On est c'est sur une là, agence. c'est là où ça marque. On C'est est le sur pire. une agence qui vise à sécuriser les titres, On se dit passeports, que c'est quand même un endroit On a où confiance. carte qu'on a d'identité. confiance. Donc on se dit que c'est pas possible. Mais si, c'est possible et ils le font régulièrement. Rappelez-vous, ils l'avaient fait en décembre 2025. Ils avaient aussi hacké le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur avait fait cette information. Mais là, véritablement, on est encore monté à un certain niveau. Même nous, parfois, on a du mal à se connecter sur le site, mais eux arrivent très facilement. Et nos données, 19 millions de données, c'est énorme. Alors même si l'agence dit qu'effectivement, il n'y a pas les justificatifs de domicile, bon bref, il n'y a pas certaines données, mais là aujourd'hui, ils ont l'entièreté de vos données personnelles. Maître Antoine Chéron, avocat spécialiste en droit numérique en direction Europe 1. Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour savoir si vous êtes inquiet ou bien pour savoir comment vous réagissez à ce piratage des données au 01 80 20 39 21. 15 millions de Français touchés par la fuite des données de santé, notamment nom, adresse, commentaires médicaux aussi, avec Numéro de des sécurité attaques sociale. Bien sûr. sur les banques, sûr. l'administration. Notre vie privée devient une passoire. Samina Medjeber, comment vous réagissez? Je suis très inquiète parce qu'en effet, Maître vient de signaler certains organismes très cruciaux dans la préservation de nos données, mais à titre privé aussi, il y a plusieurs opérateurs, Auchan par exemple, Basic Fit. C'est pas simplement les données dites régaliennes. On a l'impression qu'on est cerné. Absolument, et c'est un sujet qui est très inquiétant. Pourquoi ? Parce que ces données, ce que les Américains appellent la data oil, quoi. C'est-à-dire c'est le nouveau pétrole aujourd'hui, la donnée, et elles serviront malheureusement à mauvais escient. Elles serviront à alimenter une criminalité organisée qui permettra justement à certains patrons de Bitcoin de pouvoir malheureusement se faire homejacker, comme c'est arrivé à plusieurs reprises en France. Donc c'est une nouvelle Uber-criminalité qui se met en place, et je ne vois pas aujourd'hui de réponse, en tout cas de volonté de répondre à ça. Et c'est très inquiétant quand même de se dire que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire l'opérationnalité du renseignement, a été piratée. C'est quand même c'est très grande inquiétant. Hein. Menace pour Ouais, la absolument, France. c'est une menace pour la Très France, grande menace absolument. pour la France. Mm. Lorsqu'on parle d'ingérence de pays étrangers, Tout à etc., c'est une très grande menace pour la France. Mais donnez-nous un exemple concret, parce qu'il y a effectivement à la fois cette partie d'ingérence, il y a aussi les pirates qui vont simplement peut-être attaquer, voilà, en fonction des données médicales, etc. Mais donnez-nous un exemple concret. Peut-être que vous avez déjà rencontré des clients qui ont été arnaqués suite à des fuites de données. Oui, c'est énorme. Juste en termes de statistiques, Maître Antoine Chéron, sur on a Europe 1. 8400 à peu près fuites de données par an. Ça fait 24 par jour. Ça fait une toutes les heures. Donc, pour vous dire que les données que l'on va retrouver dans le Darknet, elles vont être vendues. Lorsque vous allez dans le Darknet, vous allez pouvoir acheter, sûrement à la NTS, vous allez pouvoir acheter cette base de données. Donc eux, ce qu'ils font, ils récupèrent ces données, ils croisent un certain nombre de données pour avoir la vraie donnée active, et ensuite ils vont pouvoir monter soit par le phishing, soit par le spoofing, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont peut-être se faire passer pour votre banquier, avoir votre numéro de compte, avoir votre numéro de carte d'identité, ils vont avoir toutes les informations qu'ils veulent. Et couplé à ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet
un C'est vrai. piratage et des escroqueries décuplés. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir se faire passer par vous en imitant votre voix, Oui. en prenant votre image. Et en fait, vous allez forcément faire confiance à cet escroc qui va vous demander un certain nombre de choses. Et nous, on a vu des cas, mais malheureusement, j'allais dire quand c'est 10 ou 15 000 euros, presque ça nous sécurise, mais on voit des cas où ça dépasse 500 000 euros, voire plusieurs millions d'euros. Et des personnes qui sont un peu seniors, qui n'ont pas forcément l'habitude de ce qui est en train de se passer depuis 2025, font confiance à ces gens qui les appellent en leur disant qu'il faut peut-être transférer un compte, leur compte bancaire sur un autre compte de la même banque. Et en fait, ils s'en rendent pas compte parce que la voix de leur banquier, ils la connaissent, le numéro de téléphone de leur banquier, ils le connaissent. Et en fait, vous vous retrouvez dans une escroquerie extrêmement bien montée. comment Maître faut-il faire? Antoine Chéron, avocat spécialiste en droit numérique, usurpation d'identité, chantage, fraude bancaire, discrimination. Je prends l'exemple d'une jeune femme que je connais, s'appelle Emma, et elle veut voir sa mère à Vichy. Elle cherche sur la SNCF un billet pas cher, et finalement elle abandonne, et le lendemain elle revient. Elle a une alerte qui lui dit voilà un tarif, des tarifs pas chers liés à SNCF, etc. Elle clique, elle s'est fait arnaquer. Ensuite, il y a un banquier qui l'appelle, sa banquière, quoi que c'est sa banquière, elle dit mais non, mais j'ai des doutes, et la personne rigole, mais non, mais c'est bien moi, votre banquière, etc. Il dit oui, transférez votre argent de là à là, etc. C'est incroyable. Ah oui, ça, c'est incroyable. un exemple. Ouais. Je connais quelqu'un d'autre aussi qui achète, parce que ce sont des gens qui attendent patiemment le moment où ils peuvent aussi vous arnaquer. Je prends l'exemple de quelqu'un que je connais qui a acheté une maison, et au moment de faire son virement au notaire, 60 000 euros, voilà, j'oublie parce que ce sont des gros montants Oui, qu'on oui, fait bien au sûr. notaire, et qui reçoit un mail en disant non, on a changé de RIB, voilà le RIB. La personne envoie 60 000 euros, Oh là, et la personne perd ces 60 000 euros. Donc pour dire à quel point ça peut aller très très loin, on peut vraiment perdre vraiment beaucoup avec ces fuites de données. Cher maître. Et je suis entièrement d'accord, mais vous parlez de personnes physiques, mais les sociétés sont touchées par ça. Très juste. L'arnaque au président, Maître l'arnaque Antoine Chéron sur Europe 1. au faux virement, c'est exactement ça qui se passe. Donc vous dites oui, il y a un changement de RIB, changement d'identité bancaire, vous n'allez pas forcément y faire attention parce que c'est peut-être une personne en interne de votre société, un comptable, qui va envoyer ce mail alors que véritablement il ne l'a jamais envoyé. Donc Quels en sont fait, nos droits, maître? Comment faire valoir nos droits lorsqu'on a été arnaqué comme cela, lorsqu'on a été victime de fuite de données? alors déjà, porter plainte assez rapidement, parce que les peines, que ce soit le vol de données ou l'intrusion dans les réseaux, et notamment dans les bases de données, c'est quand même jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros, donc on aimerait bien les voir s'appliquer. Maintenant, les problématiques que l'on a, c'est que souvent, ces escrocs sont pas forcément en France, donc déjà, au niveau de la police, c'est extrêmement difficile d'arriver à les appréhender, et parfois, ils passent par des VPN ou des proxys, et qui leur permettent d'être en France, mais de faire croire qu'ils sont à l'étranger. Donc effectivement, la police, même si elle a des moyens, j'allais dire, qui sont renforcés, La police, les on a du gendarmes, mal. ils sont très actifs, mais Oui, bon, complètement. c'est limité. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à les appréhender. Et j'allais dire, la police, aujourd'hui, sa priorité, c'est quand même le dommage corporel. Pas forcément tout ce qui est délit numérique, escroquerie sur le net. Vous voyez, c'est pas forcément leur priorité première. Et donc, ça fait que vous avez énormément de gens qui ne se font pas appréhender et ils continuent comme ça. Et on a rarement quand même des gens escrocs qui se font attraper, même pour des escroqueries à plusieurs centaines de milliers d'euros. Merci beaucoup, maître Antoine Chéron, avocat spécialiste en droit numérique, d'avoir été en direct dans le studio d'Europe 1. J'ai toujours une petite histoire à raconter personnelle. Moi, c'était un jour où j'ai reçu un mail, des appels de quelqu'un qui a voulu voir ma tête décapitée. Et c'était quelqu'un qui avait acheté mes coordonnées sur le dark web, qui avait aussi acheté les coordonnées du président du CSA à l'époque aussi. C'était il y a 4-5 ans, et la personne, voilà, j'ai porté plainte, la personne a été condamnée, mais la personne avait acheté mes coordonnées, mon mail, mon portable, le portable du président de l'ARCOM aussi, sur le dark web.